Salut, aujourd'hui nous allons préparer une super recette. L'une de ces recettes que, quand tu l'as fait pour la première fois, tu es sûr de la refaire. Je commence par mettre une casserole avec de l'eau et du sel, je mets le couvercle et je mets à feu vif. Quand ça commence à bouillir, je baisse le feu et j'ajoute les pommes de terre à feu moyen ou un peu plus. Je vais en mettre un demi-kilo, je couvre et je vérifie qu'elles sont cuites. Comment ? Il suffit de piquer la pomme de terre avec un cure-dent. Si ça s'enfonce facilement, elle est cuite. J'en profite pour enlever la peau pendant qu'elles sont chaudes et ensuite je vais faire une purée avec ces petites pommes de terre. On profite du fait qu'elles sont chaudes pour qu'elles s'écrasent plus facilement. On les met dans un grand récipient. On ajoute un peu de beurre pour améliorer la texture et aussi un peu de poivre noir pour rehausser la saveur. Une fois que nous avons cela à écraser, si tu n'as pas cet ustensile, tu peux le faire directement avec une fourchette jusqu'à obtenir une texture pâteuse comme celle-ci. J'aime donner la touche finale avec une spatule de pâtisserie, ce qui rend le tout un peu plus lisse. Maintenant, passons à la viande de la farce, 4 gousses d'ail bien hachées, c'est important, et un filet d'huile dans une poêle à feu moyen. Une fois que c'est chaud, on ajoute l'ail et on profite de ce temps pour couper aussi un oignon en petits dés, afin de s'assurer d'obtenir une sauce parfaite. À aile d'oreille, on ajoute l'oignon et on le fait revenir en remuant jusqu'à ce qu'il devienne tendre et presque translucide. Quand c'est prêt, on ajoute la viande hachée, moi j'en mets un demi-kilo, ça peut être du bœuf, du porc ou un mélange moitié-moitié. Bien sûr, toujours avec du sel et du poivre pour que ce soit bien savoureux. D'accord. On hache très finement et on va faire cuire en remuant de temps en temps jusqu'à ce que toute la viande soit bien cuite. Vous voyez, d'abord le fond commence à accrocher un peu, ça cuit plus, c'est pour ça qu'il est important de remuer régulièrement. Une fois que vous voyez que c'est prêt, il est temps de préparer la petite sauce dans la même poêle. Il suffit d'ajouter une boîte ou 400 ml de tomates concassées. On ajoute 2 tasses et 300 de sauce tomate, soit 1 tasse et demie. Romarin selon votre goût et un peu plus de sel pour contrebalancer le côté sucré que la tomate peut avoir. En plus, j'aime bien ajouter un filet d'huile, une bonne huile dans cette sauce, comme ça elle sera bien mélangée et parfaite. Et maintenant, on la fait cuire en remuant et en couvrant. Il est important de remuer cette petite sauce de temps en temps pour que tout reste bien mélangé et on cherche à ce que le liquide des tomates s'évapore. Bon, il faut continuer un peu jusqu'à obtenir une sauce comme celle-ci, un peu plus épaisse, qui a du mal à recouvrir le fond de la poêle quand on la remue. Tu vois ? Là, c'est parfait. Quel plat incroyable on va préparer. Et là, ma cuisine est remplie de bonnes odeurs en ce moment. Je divise la purée de pommes de terre en 2 moitiés. Je prends un moule, un récipient qui va au four, et je mets la moitié de la purée de pommes de terre au fond. Voilà, j'écrase avec la même spatule pour obtenir une couche à peu près lisse et je couvre comme ça en pressant un peu pour que ce soit bien tassé. Par-dessus, je vais mettre toute la sauce avec la viande, voilà. Mon Dieu, ça me donne vraiment faim. On va la mettre par-dessus et, comme pour la pomme de terre, on va l'étaler. On écrase un petit peu pour que ça couvre jusqu'au bord et le reste de la pomme de terre, on le met par-dessus en faisant attention pour que tout ne se mélange pas. Donc ici je vais faire un peu attention, je vais d'abord en ajouter sur les bords, puis je remplirai le centre. Comme ça je m'assure que la couche de viande à la tomate au milieu reste bien plate. Je scelle les bords avec un peu de précaution et c'est prêt. Il ne me reste plus qu'à décorer le dessus avec quelques rayures à la fourchette. Je te rappelle que j'ai mis le four à préchauffer, il est à 220 degrés Celsius, soit environ 450 Fahrenheit. Je vais mettre ce gâteau au four et le laisser environ 15 minutes jusqu'à ce que je vois que les bords commencent à dorer. Et je pense que là, c'est prêt. Regarde-moi ça, mon Dieu, une assiette incroyable, si tu goûtes, tu en reprendras à coup sûr. Regarde quelle merveille, on dirait une lasagne de pommes de terre, mais c'est bien meilleur. Regarde, regarde, regarde. Regarde, quel aspect incroyable, bien croustillant dehors. Pommes de terre fondantes, cette viande au milieu avec la super sauce et encore de la pomme de terre, une véritable merveille de gâteau salé, dans ce cas de pommes de terre et de viande. Regarde l'intérieur, mon Dieu, on a juste envie d'en prendre une cuillerée.
et de se régaler. Ce plat est incroyable, ils vont t'applaudir chez toi, tu vas adorer. Et tant que j'y suis, dis-moi chez toi, quel est le plat qui a le plus de succès? Dis-moi aussi en commentaire d'où tu regardes la vidéo. Ainsi, on découvre le monde entier grâce à de délicieuses recettes et on apprend beaucoup.